à la crise actuelle et donc au manque de liquidité, il paraîtrait que 200 jeunes talentueux, prometteurs, qu'on veut, vont peut-être se retrouver d'un seul coup. Non, pas bon, ils se sont déjà retrouvés, c'est fait là. C'est déjà fait, ça y est, la c'est fait. plupart des clubs. Ouais, la plupart des clubs ont déjà coupé les contrats. Merci Jonathan, merci. Et ben voilà, ils se retrouvent sans club. C'est chaud. Wow. Mais tu sais, c'est dû à quoi? Mais c'est parce que. Mais c'est dû à ça. Coronavirus et tout, ça a joué. Voilà. Bah, c'est dû. Parce que les clubs n'ont plus les gens. Mais les les clubs n'ont pas les moyens de payer les salaires des petits. Parce que même si on pense que c'est rien. Parce que ça coûte un joueur de centre de formation. Non, il y en a quand même beaucoup. Ça coûte cher parce que tu dois lui payer sa chambre. Il y a sa chambre là où il dort, il y a la nourriture quotidienne, il y a le voyage et tout qu'ils font pour la saison et tout. C'est le staff technique et tout. Et les gars, il y a une chose aussi dans les petits secrets. Les petits secrets aussi, c'est payer l'appart à la famille, etc. etc. Ouais, aussi. Oui. Un joueur de centre de formation, c'est 30 000 € par année. Ouais. T'as dit quoi? Je m'entends ce que t'as dit, Tréa? La moyenne d'un joueur de centre de formation, c'est 30 000 € par année. 30 000 € par année. Le nombre de jeux qui sont des centres de formation, ça fait un sacré montant. Ah oui, bah, tu multiplies par le nombre de gamins qu'il y a. C'est déjà parti. Attends, il y a Tréa qui est en train de parler. Comme Lyon, le PSG ou Rennes qui 3 ou 4 dans leur rang. Donc c'est une moyenne. Ah oui. Oui. Ouais, c'est une moyenne, ça veut dire que c'est. Là, ils ont beaucoup plus, il y en a même pas. Voilà, il y en a qui ont beaucoup plus, et il y en a qui sont en bas de l'échelle, oui, bien sûr. Mais du coup, j'ai question qui arrive logiquement après ça. Il se passe quoi après pour eux, pour les jeunes? Ils peuvent faire quoi? Chez eux, dans leur quartier, c'est leur maman. Exactement. Oui, d'accord, mais après, est-ce que eux l'année prochaine, ils peuvent se réinscrire dans un centre? Est-ce qu'ils peuvent revenir? Techniquement, ils devraient, parce que... Techniquement, s'il y a une rupture de contrat unilatérale, ils se retrouvent libres, oui. Si ce n'est pas eux qui ont rompu le contrat. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est, tu vois, je m'y connais pas du tout en fait. Est-ce que c'est simple? Non, je vais t'expliquer. En fait, là, dans la situation actuelle, comme on la sait tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Là, les joueurs ont perdu leur contrat. Donc, ils sont, on va dire, entre guillemets, je veux dire, comme on dirait en basket, agents libres. Donc, ça veut dire que là, en fait, ce qui va se passer, c'est ils ont des agents, tu vois, il y en a, ils connaissent des gens ou des agents. Ça va être soit les clubs qui vont aller vers eux parce qu'ils les connaissent. Donc, ils vont dire, ce petit-là, j'ai déjà joué, on l'a joué cette saison, il est libre, il ne va rien nous coûter. Il n'y a pas d'indemnité de formation, donc je vais le recruter. Soit le gars, mais de toute façon, il est au quartier, il est là. De toute façon, la plupart des joueurs, là, ils sont là. Ils sont au quartier. Là, ils sont sans club. Tu vois, ceux qui ont été les 200 joueurs dont on parle, les 200 joueurs dont on parle, écoute, ils sont tous chez leurs parents. Ils sont chez leurs parents pour l'instant. Ils sont à droite, à gauche. Mais ils n'ont pas de club. La tristesse. Donc là, pour l'instant, ils sont au chômage, mais c'est ça. Mais on en revient toujours à certaines choses, c'est-à-dire que malheureusement, pour combien de jeunes dans le circuit, combien réussissent et combien se retrouvent absolument sans rien après. C'est aussi malheureusement. Bon après, on ne va pas être trop en angélique parce que tu tentes ta chance. Sachant qu'ils vont toujours pas passer le bac, donc ça fait qu'il y en a centre de formation raté, mais ils vont aussi rater leur bac. Oui. Ah ouais. Et il y a une question à se poser, les gars. Par exemple, il n'y a pas que, on a parlé des joueurs qui sont dans les centres de formation pro, mais le niveau amateur français n'est pas mal non plus. En National 2, par exemple, absolument. Ça joue. Est-ce que ce serait tout à fait? Est-ce que ce serait pas une opportunité pour ces clubs amateurs justement, ces 200 jeunes là? Techniquement, ce serait le meilleur point de chute pour moi. Après, le truc, c'est, tu sais, là, les joueurs qui partent des centres de formation. J'ai regardé un peu, par exemple, le Paris FC. Il y a beaucoup de joueurs qui sont nés genre 2002, 2001, 2000. Oui. Donc, je pense que ces gens-là, par exemple, je pense qu'ils vont se retrouver dans un autre centre de formation. Parce que quand tu es 2001, encore 2002, je pense que tu peux encore jouer au 19. Donc, soit il y en a qui vont se retrouver à aller dans un autre club, dans une autre structure, dans une autre structure professionnelle. Oui. Soit, c'est une aubaine pour les clubs d'N2, N3. Ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Ça peut être bien parce que, honnêtement, nous avons des divisions inférieures qui ne sont pas mal du tout. Par contre, moi, je suis d'accord. En Europe, en termes de qualité collective,
N2, N3 tout en France, là, c'est quasiment ce qui se fait de mieux. Hein. Ça joue, parce que de toute façon, en plus, on voit les matchs de Coupe de France, par exemple, où il y a de nombreuses surprises qui arrivent. Les joueurs, ces clubs-là, ces équipes-là valent vraiment quelque chose. Je pense qu'également, en termes de clubs amateurs, peut-être qu'en Angleterre ou dans d'autres. Malheureusement, tu vois, c'est ça qui est fou. Ce qui est fou, c'est que. Aussi, hein. Ce qui est fou, quand même, c'est ce qui est dommage en France, c'est qu'on n'a pas tendance à respecter le football amateur, alors qu'en Angleterre, jusqu'à la division 5, division 5, t'es professionnel, alors que par exemple, quand je regarde la division 5 ou division 4, il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas le niveau de tout d'une N2, N3. Ah non, complètement, je suis vraiment d'accord avec toi. Parler, on dirait. Quelqu'un parlait, on dirait, quelqu'un parlait. Excusez-moi, qui a dit excusez-moi? Bon, il n'y a pas de mal. Personne n'a dit. Non, Ok, vas-y, Bernard, continue. Ok, vas-y. Oui, donc on revient là-dessus parce que moi, j'aime bien suivre de temps en temps les matchs de division inférieure anglais parce qu'il y a une grosse base de spectateurs. Vous n'imaginez pas les matchs de Ligue 2. Donc la Ligue 2, c'est la 4e division nationale. Hein. C'est la 4e division, tout à fait. Où il y a des derbies qui se jouent à 25 000 spectateurs quand même. Ouais, absolument. La finale de play-off de Division 5 à Wembley, c'est 30 000 spectateurs. Quand même. Je sais, j'ai vu. Ouais, non, mais c'est fou, les Anglais respectent le foot de bas de division, hein, même si voilà. C'est division, et pour la finale d'accession, vous avez droit à Wembley jusqu'en Division 5. C'est exceptionnel quand même. C'est exceptionnel. Incroyable. Imagine le Stade de France pour le play-off de monter en National 2. Quoi. En National 2, c'est fou quand même ça. Les gars, c'est merveilleux. Les gars, juste une question. J'arrive pas à quantifier. Quand on parle de 200 jeunes qui sont libres, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il en resterait combien qui sont encore sous contrat en fait? J'arrive pas à quantifier les 200 ce que ça vaut bonne réellement. Question. On va essayer d'avoir la réponse. Quand tu dis, j'ai pas compris la question. Non, mais ça, vas-y. En gros, il y a combien de jeunes dans les centres de formation? Dans les centres de formation. Qu'est-ce qui reste en fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous reste en fait? Parce que 200 c'est énorme comme chiffre, mais j'arrive pas réellement à quantifier parce que si c'est 200, par exemple sur 8000, je dis une bêtise, bon bah c'est une goutte d'eau. Est-ce que 200 c'est aussi ce qu'il faut savoir, c'est déjà que à la fin de chaque année, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est pas à la fin de chaque année qu'on vire tout le monde, parce que les joueurs ils signent 4-5 ans déjà en général. Donc le joueur arrive en U4, U15, U16. Ok, il arrive en U15, U16, donc il arrive pour 4-5 ans. Donc ça veut dire jusqu'à ses 18, 19 ans. Mais quand on te dit que c'est 200, à la base, à la fin d'une saison, c'est pas 200 joueurs qui partent en moyenne de club. En moyenne, à la fin de saison normale, dans tous les clubs de France, c'est en moyenne une quarantaine, cinquantaine de joueurs. Oui. C'est ça qu'on est en train de dire. Et on parle pas de Monaco. On parle pas de Monaco, hein. Ouais. D'accord. En gros, en moyenne, ce serait 80 joueurs sur contrat. Si tu prends, tu regarderais, tu prends une moyenne de club, ce serait environ 40-50 joueurs par saison, on va dire, qui ne sont pas prolongés ou le contrat arrive à terme. Mais là, c'est les joueurs, leurs contrats ont été rompus. D'accord, ok. Ça veut dire que les gens, leur contrat n'arrivait pas à terme. Là. Par exemple, il y a un petit qui s'appelle Ruben Kokolo, tu vois, Paris FC a sorti la liste. Le Paris FC a sorti la liste des joueurs dont les contrats ont été résiliés. Et par exemple, c'est des joueurs dont il leur restait encore 2 ans de contrat. D'accord. Mais c'est pas des choses qui arrivent normalement, ça. 2 ans de contrat, c'est impossible. C'est quasiment impossible que le gars, tu lui dis, écoute, non, justement, quand il reste 2 ans de contrat, t'évites ça parce que sinon, tu vas devoir lui payer une indemnité, départ, tout ça. Ça a coûté cher. Ça coûte cher, là. Et les clubs, ils n'aiment pas ça du tout. Ils n'aiment pas ce genre de prise de tête-là. Ils préfèrent te mettre au placard. Tu joues tu t'entraînes pas, tu t'entraînes et tu joues pas et tout. Et au moins. T'es mis dans un loft. Voilà, t'es dans un loft. Tu vois, ils préfèrent te mettre dans un loft. Parce que ça existe aussi en centre de formation, les lofts. Hein, pour ceux qui pensent que ça n'existe pas. La question aussi, une grosse question là, rupture de contrat, donc on est en termes de droit, normalement, quand tu romps un contrat d'une manière unilatérale, tu dois payer une indemnité de départ. Hein. Normalement, absolument. Donc, absolument. Mais après, est-ce que... Oui, vas-y. C'est ça que j'allais dire. Concernant ça, je ne pourrais pas te dire. Concernant les centres de formation, je ne pourrais pas te dire comment ça fonctionne dans ces cas-ci. Parce que je ne sais pas s'il y a des arrangements dus au fait, parce qu'il faudrait que je demande au petit, parce que je ne sais pas s'il y a des arrangements dus au fait de la maladie et tout, parce qu'on ne serait pas, mais il y a des clubs,
ils ont des assurances et tout, incroyable. Parce que les gens, Oui. tout à l'heure, Aziz, j'ai pensé que genre, ouais, il n'y a pas d'assurance, il y a possible truc de maladie. Attention, il y a des gens qui ont des assurances, il y a des clubs qui ont des assurances sur des trucs que tu t'imaginerais même pas. Ok. Ça veut dire Ok. ils peuvent venir dire, voilà, le contrat il est terminé, tout ça, et toi, tu n'iras pas prendre un avocat et tout, prendre la tête pour ça, tu vois. Donc là, Ouais, c'est pour ça mais que je te c'est dis sûr. que je pense pas que le joueur ait reçu tous des indemnités. Je suis pas convaincu de ça. Ouais. Eh ben, les Je gars, pense pas ça. franchement, on est quand même, ça va être un bel imbroglio, mais le fait que bon, justement le virus soit arrivé, ça va rebattre les cartes pour pas mal de joueurs. Moi, je souhaite, et nous souhaitons tous plutôt à ces jeunes de trouver un point de chute et à redynamiser leur carrière. Et peut-être que en repartant en National 2, voire en National 3, ils trouveront un club pro.